Prévention du Covid-19, les médecins se mobilisent. Une réunion des agents de santé issus des différents hôpitaux privés et ceux du centre hospitalier universitaire de Joseph Ravouang à Navalne s'est tenue aujourd'hui dans le cadre de la formation des personnels de santé à la prévention du coronavirus. En effet, de nombreux médecins ont été formés sur les différentes mesures de prévention afin qu'ils puissent sensibiliser et rassurer la population concernant la pandémie de coronavirus. Actuellement, les autorités précisent qu'aucun cas de coronavirus n'a été enregistré. Pourtant, il faut redoubler d'efforts concernant les activités de prévention. Ainsi, la journée d'aujourd'hui a été marquée par des échanges d'informations et de formations initiés par des médecins issus des centres hospitaliers privés. Par ailleurs, les médecins ont précisé que la ligne verte 910 est toujours disponible et gratuite pour la population voulant plus d'informations sur la pandémie de coronavirus. Gare routière, désinfection des taxis-brousses. Dans un souci de préservation de la santé en cette période de propagation de la pandémie de Covid-19 dans le monde, des précautions sont prises au niveau des gares routières. C'est ainsi que les taxis-brousses sont désinfectés. Voari Rakutvel Manantsu, ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, a indiqué ce matin que cela se fait aussi bien à l'arrivée qu'avant le départ de ces véhicules. Lors de la descente effectuée sur les lieux, des sensibilisations sur le lavage des mains au savon ont été réalisées aussi bien au niveau des coopératives, des passagers que des gargotiers. Ces derniers ont d'ailleurs été dotés d'équipements pour permettre à leur clientèle de laver leurs mains. Une autre mesure mise en œuvre avec le ministère du Tourisme, des Transports et de la Météorologie est le remplissage du manifold avant le départ des taxis-brousses. Le ministre a tenu à constater de visu la réalité des faits existants et de rappeler que ce manifold doit contenir toutes les informations concernant les passagers, à savoir leur nom complet, leur CIN, contact et adresse ainsi que leur destination. Les autorités compétentes et les forces de l'ordre sont tenues de contrôler ce document avant chaque départ. Ainsi, il est nécessaire de remplir correctement ce document avant d'embarquer. Coronavirus. Aurelius Mabele tire sa révérence. Le coronavirus ne cesse de toucher et de faire des morts dans le monde entier et il ne fait aucune distinction entre classe sociale, popularité, religion ou origine. Pas plus tard que ce matin, le monde de la musique a perdu un membre admiré et respecté à cause du coronavirus. En effet, ce matin à Paris, Aurelius Mabele, un artiste congolais mondialement connu pour sa musique soukous, a succombé au virus à l'âge de 67 ans. Cet artiste a fait la fierté du Congo puisqu'il a inventé le rythme soukous qui a fait danser toute une génération dans les années 80-90. En 25 ans, il a réussi à vendre plus de 10 millions de disques. Parmi ses morceaux les plus appréciés sont Loketo, Femme ivoirienne, Vacances aux Antilles. Selon ses médecins, son antécédent AVC l'a fortement affaibli et a réduit ses chances de vaincre le coronavirus. Rivura Kutandrasant. Nécessité de décaler les échéances fiscales. Faute de recettes et de matelas financiers suffisants pour maintenir un niveau d'activité minimum qui permette d'honorer tous leurs engagements, les entreprises vont devoir délester, a indiqué Rivura Kutandrasant, président de l'Alliance pour l'industrialisation durable de Madagascar, en marge de la présentation du baromètre. Le chômage technique va s'imposer tôt ou tard en raison de la propagation de la pandémie du coronavirus, bien qu'aucun cas n'ait encore été détecté à Madagascar. Il faudrait en prendre acte dans la loi des finances rectificatives 2020, selon ses dires. Il suggère ainsi de décaler au-delà de l'hiver toutes les échéances fiscales pour préserver les trésoreries. Les déclarations se feront normalement, mais sans paiement de ce qui est dû.
Il estime qu'il ne faudrait considérer que le premier trimestre 2020 comme exercice fiscal exigible et autoriser un étalement des paiements des arriérés fiscaux jusqu'au 31 décembre 2021 pour permettre aux entreprises de relancer leurs activités et d'atteindre un rythme normal. Les engagements vis-à-vis de l'administration fiscale reprendront normalement dès la reprise à un niveau acceptable de l'économie de nos principaux partenaires commerciaux. Institut malgache des techniques de planification, 54 nouveaux sortants. Les 54 apprenants exerçant leurs fonctions respectives au sein des ministères ont suivi des formations durant 2 ans auprès de l'Institut malgache des techniques de planification, IMATEP. Ils ont reçu leur diplôme de fin d'études aujourd'hui au siège de l'IMATEP à Ivange. Les 27 étudiants sortant de la promotion 333 ont reçu leur diplôme de technicien planificateur et les 27 étudiants de la promotion 218 ont reçu leur diplôme de planificateur adjoint. Selon les explications du directeur général de l'IMATEP, Fensou Émile Ramarcout, les apprenants ont suivi de nombreux cours théoriques, notamment sur le suivi et l'évaluation d'un projet, la planification des stratégies d'une politique publique, le management et le développement territorial, la diplomatie et tant d'autres matières. De nombreuses personnalités ont rehaussé de leur présence la cérémonie de sortie officielle de ces 54 nouveaux techniciens planificateurs. Gisèle Rana, ministre de l'Emploi, de la Fonction publique et des lois sociales, a été la marraine de la promotion Vuij. Elle a précisé que la nation compte sur ces nouveaux diplômés pour promouvoir les activités de développement des communautés, des régions ainsi que des ministères au sein desquels ils sont rattachés. Pour sa part, Noumena Samuel Rakoutoir-Sou, le major de la promotion, n'a pas manqué de souligner l'importance de la formation afin d'élaborer de nombreux projets de développement du pays.